Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction de l'exercice 1, devoir numéro 1, semestre 2, concerne première bac, option sciences X et option sciences techniques mécaniques et sciences techniques électriques. Donc l'étude d'un circuit électrique comporte de générateurs, conducteur ohmique et électrolyseur. L'énoncé de l'exercice 2, donc on considère un circuit électrique contient un générateur de force électromotrice E, inconnu, et de résistance interne petit r égale 1,2 ohm. Un électrolyseur de force contre-électromotrice E' égale 2,5 et de la résistance interne R' égale 7,5 ohms. Un conducteur ohmique de la résistance R égale 8 ohms. Un ampèremètre, sa résistance est négligeable, qui indique le passage du courant électrique d'intensité U égale 0,5 ampères. Donc pour la première question, recopier la figure et représenter le sens du courant et les tensions UPN, UAB, UUBC. La deuxième question, calculer UAB et UBC. Et en déduire tension UPN, on utilise la loi d'additivité de tension. La troisième question, calculer la puissance électrique fournie par le générateur. La troisième question, calculer la puissance dissipée par les fijoules dans le générateur. La question 5, en déduire la puissance totale du générateur. La question 6, trouver la valeur de E, force électromotrice du générateur. Et la dernière question, retrouver la valeur de E, toutefois, en utilisant la loi de Pouillet. D'accord? Donc, avant de passer à la correction, il faut stopper la vidéo ici, essayer de répondre sur les questions avant de voir la correction. Donc, on passe à la correction. Donc, les mots-clés qu'il faut souligner. Donc, on a générateur de force électromotrice inconnu, d'accord, il faut calculer dans les dernières questions. De résistance interne connue. L'électrolyseur est un récepteur, d'accord, de force contre-électromotrice, c'est 2,5 volts. De résistance interne R', 7,5 ohms. Conducteur ohmique de résistance R égale 8 ohms. L'intensité du courant dans les circuits, c'est 0,5. D'accord. Donc, pour la première question, il faut recopier la figure et représenter le sens du courant et des tensions UPN, UAB, UBC. D'accord. Donc, pour le sens conventionnel du courant est toujours de borne positive. Donc, ici, il y a générateur. Donc, de borne positive vers le borne négative. Donc, on présente ici par un flèche sur le fil conducteur l'intensité du courant, donc I, d'accord, donc dans ce sens. Puis, il faut y présenter les tensions, d'accord, par une flèche, UPN dans le même sens avec l'intensité du courant, parce que le générateur, s'il y a le générateur, donc toujours le sens de courant et de l'intensité du courant, le sens de courant et de tension de même sens, d'accord, sont de même sens, donc UPN. Donc UAB dans le sens inverse du courant, d'accord, donc ici U, tension UAB, et tension UBC, donc aussi dans le sens inverse de l'intensité du courant, parce que le conducteur ohmique et l'électrolyseur sont des récepteurs, d'accord, toujours le sens du courant et de tension sont contraires. Donc, pour la deuxième question, calculer la tension UAB et UBC, d'accord, donc ici UAB entre les bornes de conducteur ohmique, donc d'après la loi de Ohm, on écrit UAB égale R fois I, on fait application numérique, et l'autre, pour l'électrolyseur, la même chose, on applique la loi de Ohm. Donc, d'après la loi de Ohm,
UAB égale R fois I. Application numérique, si 8 fois 0,5, ça fait 4 volts. Donc, d'après la loi de Ohm pour l'électrolyseur, donc UBC égale E' plus R' fois I. Donc, application numérique, on trouve 2,5 force contre électromotrice, plus R' si 7,5 fois 0,5, on trouve 6,25 volts. Bon. Attention, toujours en volts. Donc, maintenant, il faut appliquer la loi d'additivité du tension pour déduire UPN. Donc, nous pouvons remarquer que UPN égale UAB plus UBC. Application numérique, on trouve la valeur de UPN égale 10,25 aussi en volts. Pour la troisième question, donc calculer la puissance électrique fournie par le générateur. Donc, le générateur, il fournit une puissance électrique qui est égale toujours tension entre 6 bornes fois l'intensité de courant. On écrit PE égale UPM fois I. Application numérique, on trouve 5,125 watts. Donc, calculer la puissance dissipée par les joules toujours dans le générateur. Donc, on a la résistance, d'accord. Donc, le générateur de résistance interne R', donc il y a la dissipation d'énergie électrique sous forme d'énergie thermique au niveau de la résistance donc par les joules. Donc on écrit PG, le générateur, égale R' et R fois I carré, application numérique égale 0,3 watts. Donc pour la question 5, en déduirant la puissance totale du générateur, donc le générateur de puissance totale, noté PG, et donc d'après la conservation de puissance, c'est égal à la puissance fournie plus la puissance dissipée par les joules au niveau de la résistance interne du générateur. Donc on y crée P total égale PE plus PG, on a déjà calculé dans les questions 3 et 4. Donc on y crée P total égale PE plus PG. Application numérique, on trouve la puissance totale du générateur égale 5,425 watts. Donc, la question 6 provue la force électromotrice du générateur. Donc, en général, la puissance totale du générateur fournie par le générateur, puissance totale, égale E, force électromotrice fois l'intensité de courant, ce qui implique que l'intensité ou bien la force électromotrice égale puissance totale sur l'intensité de courant. Application numérique, on trouve la valeur de force électromotrice E égale 10,85 volts. Donc pour la dernière question, la question 7, retrouver la valeur de E en utilisant la loi de Pouillet. D'accord. Donc on a un circuit en ciré. Donc d'après la loi de Pouillet, E égale E moins E' sur R plus grand R plus R'. Et on cherche E. Parce que tout, on a déjà la valeur de I. D'accord. On a les autres sont des connus. Donc il reste l'inconnu, c'est E. On trouve la valeur de E. D'accord. Donc d'après la loi de Pouillet, on écrit E égale E moins E' sur la résistance équivalente du circuit. C'est la somme de résistance parce que là, circuit en série. Donc, ce qui implique que E égale moins E' fois R égale R plus petit r plus R', le tout fois I. Donc, E égale, on fait l'application numérique, on trouve la même valeur qu'on a déjà trouvée. Donc, E égale 10,85 volts. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis. Et au revoir pour la correction de l'exercice 3 concernant la chimie. Allez, bon courage.